La statue équestre de Charlemagne et ses Leudes fait aujourd'hui partie intégrante de la physionomie de Notre-Dame de Paris. Œuvre des frères Louis et Charles Rochet, ce groupe statuaire a été initialement proposé en plâtre sous l'Empire. Très en vogue sous le règne de Napoléon III, Charlemagne venait comme légitimer le Second Empire. Cependant, la statue en bronze est exécutée après la chute de l'Empire et la République naissante ne voit pas d'un très bon œil cette œuvre à la gloire de l'Empire. Contre la délibération du Conseil de Paris, Viollet-le-Duc va obtenir de l'installer sur le parvis de Notre-Dame de Paris avec le soutien de l'opinion publique. Finalement, la ville de Paris va acquérir l'œuvre en 1896 et elle sera installée sur son socle actuel en 1906. Charlemagne est représenté à cheval, accompagné de ses Leudes. Les Leudes étaient des membres de l'aristocratie particulièrement proches de l'empereur. Charlemagne est âgé. Il est représenté en empereur avec tous les signes de sa fonction. Il porte sa couronne impériale, remise par le pape à Rome en 800, et un sceptre. Les Leudes tiennent la bride du cheval. Il s'agit de Roland et Olivier. Roland porte l'épée Durandal et l'olifant rendu célèbre par l'épisode de Roncevaux. Remarquez le souci du détail dans le manteau de Charlemagne et le dynamisme de l'ensemble de l'œuvre. On note toutefois deux anachronismes dans cette représentation. D'une part, Roland est mort à Roncevaux en 778 et n'a pas pu connaître le couronnement de son oncle à Rome en 800. D'autre part, le sceptre représenté est celui de Charles V, qui régna bien plus tard au XIVe siècle. Aujourd'hui, ce remarquable ensemble statuaire de la seconde moitié du XIXe siècle fait partie intégrante de la physionomie de Notre-Dame de Paris.